Let's go, bienvenue aujourd'hui dans le petit causé business. Aujourd'hui, c'est un petit causé business extraordinaire, les amis. C'est extraordinaire parce que, bon, là, on en a qu'un pour l'instant. On va peut-être avoir le deuxième s'il n'est pas pris sur la route. On a notre boss, notre coach V qui est parmi nous, un des pionniers, on va dire, de la francophonie. C'est un grand, grand plaisir de t'accueillir. Je vais d'abord dire bonjour à mon ami Loïc aussi. Comment tu Salut tout vas? le monde, salut tout le monde qui sont en direct. Voilà. C'est parti. Donc là, on a notre ami Vitiello. C'est un top leader, il faut le dire, de chez Travorium. Il fait partie des murs de Travorium. Et on va parler de lui ce soir. Il va nous dire son point de vue et tout. Il va nous dire sa vision, etc. Et ben, avant de commencer dans le vif et dans tous les sujets, je voudrais que tu te présentes et dire c'est qui Vitiello, le coach V. Parce que nous, on te connaît, mais les gens, peut-être, ils ne te connaissent pas. Mais vas-y, dis-nous tout. Merci les gars pour l'accueil. D'abord, merci pour l'invitation au Tico Zébit. Aïe, j'attendais ce moment-là. Comme je dis, très belle initiative, très belle petite émission là sur le net qu'on adore écouter, qu'on partage. Les amis, partagez déjà. Avant même que je me présente, partagez. Allez liker le Tico Zé Business. Allez suivre si vous ne le faisiez pas déjà. Partagez à tonton, tati, sœur, sœurette, cousine, cousin. C'est pas grave, partagez parce que il y a du bon qui va se passer. Donc, qui est Vitello? Batman. Pour certains, Batman. Pour d'autres, Thanos. Pour d'autres, Dawan. Pour d'autres, le Soleil. Mais en réalité, Vitello Moussignac, c'est qui? C'est un bonhomme de la quarantaine. Papa qui travaille comme vous. Quelqu'un de ordinaire. Je vais pas dire de simple, quelqu'un d'ordinaire comme tout le monde, comme 99% des gens. Quelqu'un qui a réalisé certaines choses avec le parcours du travail, quelqu'un qui a fait des efforts, certains qui a cru dans le système qu'on nous a montré, quelqu'un, comment je pourrais dire, quelqu'un de 99,9% des gens qu'on voit, quoi. Mais qu'un jour, il y a 8 ans de ça, j'ai réalisé que, hey, regarde, je veux plus, je mérite plus, je me dois plus, et je dois plus à mes ancêtres qui se sont battus pour ce qu'on a eu comme liberté. Parce que, pour ceux qui ne savent pas, un bon Haïtien 100%, né en Haïti, mais qui habite au Canada depuis plus de... Je vais pas le dire parce que sinon les gens vont savoir mon âge. Je vous laisse deviner. Peut-être que j'ai 20, 21, 30, 40, je sais pas. À vous de décider. Mais je vis au Canada depuis assez longtemps, puis j'ai vu, pas que je crache sur le système ou quoi que ce soit, parce que j'ai vécu du système, j'ai été payé par le système et tout. Mais j'ai réalisé qu'avec le système, ben, je reste dans le système. Puis dans ma vie, j'ai appris ça au secondaire que il faut apprendre à s'aimer. Il faut apprendre à s'aimer, il faut apprendre à apprécier qui on est si on veut apprécier les autres. So, plus qu'on est capable de s'aimer, plus qu'on est capable d'aimer les autres. Donc, c'est une parole qui est rentrée dans mon oreille, qui est jamais sortie. Donc, j'ai appris à m'aimer, à dire que je mérite plus et que je pourrais faire plus, mais qui d'autre, quoi d'autre que soi-même. Tu comprends? C'est pas, ça dépend pas des autres ou ça dépend pas de, non, soi-même parce que j'ai la chance, je vais le dire, parce que c'est pas dans tous les pays, c'est pas dans toutes les situations que les gens ont cette chance de pouvoir avoir des opportunités à gogo. Bon, à gogo, je sais pas si tout l'auditoire va savoir c'est quoi, mais des opportunités en abondance. Ça veut dire des opportunités à gogo au Québec, des opportunités en abondance. Fait qu'au Canada, on a cette chance-là, aux États-Unis, on a cette chance-là de pouvoir avoir plusieurs opportunités. Donc, il y a 7 ans et demi, 8 ans, on m'a présenté une opportunité qu'on va élaborer un petit peu. Et puis j'ai juste dit oui, quoi. Et maintenant, voilà que 7 ans et demi, 8 ans après, j'ai rencontré de merveilleuses personnes comme toi, comme Louis, comme Edouard, Diane, Danny, Brice, Marie, Zani, Lisdo. Je ne vais pas continuer à nommer parce que je ne veux pas oublier des personnes, mais tu sais, j'ai appris à rencontrer plusieurs personnes puis que j'apprécie, que maintenant je considère comme un peu plus la famille. Puis surtout vous, vous savez,
On est vraiment, vraiment, nous, de la famille, ça va beaucoup plus que simple business, ça va beaucoup plus que l'amitié. Maintenant, on est rendu de la famille, là, comme j'ai mon passeport réunionnais qui arrive bientôt, là. Yes, yes. Tu sais ça. Ben, de toute façon, là, tu as dit déjà beaucoup, hein. On avait des questions pour toi, mais tu as rempli deux, trois cases là, déjà. Mais on va commencer. On va commencer parce que, comme tu es pris un peu sur le temps, c'est lui qui va poser tes premières questions. Donc, on a plusieurs axes. Et là, on est parti pour le premier. Vas-y, Loïc, let's go. C'est à toi d'y aller. Alors, Michelo, merci pour cette invitation. On va commencer directement dans le vif du sujet, hein. On va commencer dans le déclic et la philosophie. Beaucoup voient le succès, mais pas le chemin. Quel a été le déclic pour toi à choisir le marketing du réseau et quelle est la philosophie personnelle que vous avez appliquée au quotidien dans le secteur? La question est longue, mais bon. C'est une grosse question, très poussée. Comment je pourrais bien dire ça? Tout d'abord, je réponds à la première partie de ta question, que certains associent le succès à une destination plus qu'à une évolution. Moi, c'est ça, je le vois plus comme une évolution. Le succès, c'est l'accumulation de plusieurs échecs qui te permet de te propulser vers un autre endroit ou un peu plus loin tout le temps. Fait que le succès, c'est pas, pour moi, c'est pas une destination. Le succès, je le vis au quotidien, comme je vis les échecs au quotidien. Donc, à chaque jour, j'apprends, à chaque jour, j'évolue. Je vois plus le succès, comme je dis, le parcours. Apprendre à apprécier le parcours plus que la destination. Parce que si on apprécie seulement la destination, euh, quand on va arriver à la destination, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qui arrive après? La vie ne s'arrête pas, hein. Fait qu'on est, l'être humain en tant que tel est toujours en évolution. Donc, si tu associes le succès à une destination, ça va pas aller ta vie. C'est-à-dire, dès que tu atteins cette destination-là ou cet objectif-là, ben, tu vas arrêter de vivre. Non. C'est une accumulation d'échecs que j'apprécie à chaque jour, qui me fait grandir. Ça, c'est une partie. Qu'est-ce qui a fait le déclic pour moi? Pour moi, est-ce que c'est un déclic ou quelque chose que j'ai toujours eu dans ma tête? Parce que si on remonte à plus petit, qu'est-ce que je voulais, qu'est-ce que je voyais? Je me voyais comme une superstar de, quand il me disait en sixième année, qu'est-ce que tu deviendras plus tard? Je me voyais déjà comme je ne vais pas associer le succès avec la richesse. C'est pas ça que je veux faire. Mais je me voyais déjà comme joueur de basket. Puis dans mon temps, les joueurs de basket ne faisaient pas l'argent qu'ils font présentement. Donc, loin de moi que les gens calculent, c'est juste relié, le succès est relié à la richesse. Non. C'est juste la vie de superstar, la vie de pouvoir faire qu'est-ce que tu veux, quand tu veux, de faire ce que t'aimes, être payé pour ce que t'aimes et non être payé pour ce que tu es obligé de faire pour pouvoir payer les factures. Donc, ce déclic qui était déjà dans petit, que oui, avec le système scolaire, j'ai comme, on va dire, mis de côté ou oublié parce que la réalité de certaines choses, bon, on sait, je suis pas extrêmement grand. Quand je joue au basket, je suis extrêmement grand. Sur le Wow. parquet, je suis 6'7". Mais dans la réalité, je suis un petit bonhomme de 5'10" et vivant au Canada, les opportunités sont pas aussi grandes. Puis j'ai commencé sur le tard, le sport, le basket surtout. J'ai commencé à 16 ans parce qu'avant ça, c'est le hockey. Vous savez, au Canada, c'est le hockey, c'est le hockey. Mais quand je suis arrivé au Canada, j'ai ouvert la télévision, j'ai vu le hockey. Donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. J'ai appris à aimer. Et puis, mais c'est ça. Fait que c'est quelque chose qui est le déclic qui est revenu un peu plus quand j'ai commencé à travailler puis dire, mais Vitello, ça n'avait pas de sens. Tu n'aurais pas de faire 40 heures semaine, 40 heures semaine tout le temps, mais tu n'es pas libre de faire ce que tu veux quand tu veux. Tu n'es pas libre de faire ce que tu veux quand tu veux. Oui, tu as des vacances, oui, tu as de l'argent, oui, tu es dans de meilleures situations que certaines personnes qui n'ont pas d'emploi ou qui vivent dans la rue ou quoi que ce soit, ou dans certains pays. Oui, c'est vrai tout ça. Mais la réalité, c'est que tu n'es pas libre. Tu dois toujours du temps à quelqu'un, tu dois le lundi retourner au travail, puis on te donne 1 ou 2 semaines. Fait que le déclic, je te dirais, je l'ai eu vers plus 25, 26, on va dire ce déclic-là. Puis j'ai essayé certaines choses, certaines compagnies, j'ai essayé, certains qui ont fermé, certains que j'ai abandonnés. Je ne vais pas dire que j'ai fait les compagnies, parce que c'est pas vrai. Je suis juste rentré en pensant que c'était une loterie.
C'est ça qui fait la différence, je pense, présentement. Je suis plus rentré dans le temps, dans le marketing relationnel, le MLM, appelez-le comme vous voulez, parce que oui, j'ai compris la partie que, hey, tu peux devenir riche comme ça et pouvoir avoir la liberté de temps. C'est ça, je l'ai compris. Mais l'appliquer au jour le jour, pour répondre à la dernière phase de ta question, l'appliquer au jour le jour, je ne le faisais pas. Je l'ai pris comme un ticket de loterie. Comme plusieurs d'entre nous, comme je te dirais 99,9% des gens qui rentrent dans le network marketing, qui rentrent dans la MLM, euh, on pense qu'on va prendre le ticket, puis hey, on va rien faire, on va pas mettre d'efforts, puis et je vais devenir riche comme celui qui est là depuis 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans, qui a travaillé. Mais ça, je ne l'avais pas compris, puis ça ne me dérangeait pas parce que ce pas des grosses sommes qu'on investissait, on s'entend, pas des grosses sommes, mais je prenais ça pour acquis. Mais avec Travorium, j'ai appris que, regarde, on a quelque chose de bien. Je pense que vous avez posé la question, c'est quoi Travorium, peu importe, mais juste pour entrer un peu dans le sujet pour élaborer, mais Ça avec arrive. la compagnie qu'on fait présentement, j'ai appris à travailler, j'ai appris à apprécier le moment, j'ai appris à comprendre c'est quoi le MLM qui a fait que je suis la personne que je suis présentement. Justement, quand on parle de MLM, ben, le MLM est souvent associé à des fortes émotions. Comment gérez-vous le non, le rejet? Comment transformes-tu ces défis en levier pour la motivation de ton équipe? Très bonne question encore, Loïc. Tu vois, tu fais exprès, hein? Tu me prends. C'est une bonne chose. Non, blague à part. Les refus, c'est sûr, au début, comme je te dis, quand tu commences, on n'est pas habitué parce que on associe le refus comme si la personne nous dit non à nous. Mais quand tu te donnes le temps d'apprendre, puis tu te donnes le temps d'avoir des bons leaders comme Brice, Danny, m'ont appris le refus, puis tu écoutes aussi certaines choses sur YouTube, tu te développes, tu lis certains livres. Ce qui est important de faire dans notre domaine, si tu veux évoluer, là, lire, écouter des mentors, puis trouver des personnes et eux autres, ils ont réussi, je vais les écouter. Comme je te dis, Danny, Brice, c'est des bons mentors pour moi. Parce que c'est eux autres, je sais pas si vous avez posé cette question-là, mais c'est comme eux autres qui m'ont introduit. Brice, c'est mon parrain dans Travorium, puis avec Danny, qui est quasiment la même affaire aussi, parce que on était connectés dans une autre entreprise, mais bref, avec eux autres, j'ai appris à détacher, se détacher de ces émotions-là. Le non, le refus, c'est un refus, je te dirais, sur le moment. C'est pas un refus à moi. C'est pas Vitiello Moussignac, c'est pas Batman. C'est pas lui qui refuse. La personne refuse l'opportunité qui se présente Ah oui. à lui sur le moment parce que les émotions et certaines actions, certaines situations l'ont amené à l'état d'esprit qu'il est en ce moment. Il t'a dit non. Mais c'est jamais comme un non définitif, surtout quand on parle d'un service comme on l'offre. Tu comprends? Si ça serait quelque chose de banal qui serait pas bon, la personne peut te dire non. Mais pour ce qu'on offre comme service, le non est jamais un non définitif. C'est un non temporel. C'est un non qui est sur le moment. Que la personne ne sait pas dans 6 mois ou dans 1 an ou dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, va revenir te voir et te dire, hey, tu sais quoi, finalement, ce que tu m'avais proposé, ben, ça fait du sens pour moi maintenant. Donc, il faut pouvoir se détacher. Tu comprends? C'est jamais à toi, la personne dit non. C'est à l'opportunité ou à la business. Fait qu'il faut pas se fâcher trop avec les amis ou quoi que ce soit. Malgré, parfois certains amis, je les ai laissés derrière. Tu comprends? Parce que après 10, 15 fois, puis quand je te vois surtout en train de. Parce qu'on est dans le domaine du voyage, right? So, quand je te vois voyager encore et encore, puis je t'ai parlé de ce que je fais, je t'ai pas dit de faire la business avec moi, mais au moins le service, tu aurais pu l'essayer. Puis quand Ouais. je regarde le comparatif, tu as payé 1500, 2000, tu as payé 2, 3 fois le prix de ce que je te propose, mais tu n'as jamais pris la chance de m'écouter, puis on se dit amis. Mais non. Là, peut-être que j'aime détacher, pas que j'aime fâcher avec eux, mais je me détache de ces personnes-là. Mais comment tu transformes cela en motivation pour Oh, motiver ton équipe? c'est simple. En motivation, c'est comme le basket. Il y a une expression qui dit prove me wrong. Right? En anglais, c'est juste comme. Ça vient avec ma nature de sportif. C'est je vais te prouver que je suis capable. Toi, tu m'as dit non, tu vas me regarder parce que je sais que les gens, ils te regardent.
Ils le disent pas, mais ils te regardent. Ils regardent les stories, ils regardent les reels. Comme s'ils savent pas que tu peux voir exactement qui regarde tes stories, qui voit tes reels. Même s'ils like pas ou quoi que ce soit. On voit exactement qui. Puis certaines personnes, cette motivation-là est la motivation de prouver aux gens, comme à certaines personnes que, hey, regarde, tu pensais que j'allais pas réussir, tu pensais que j'allais arrêter il y a 1 an, 2 ans, mais regarde, je suis à Dubaï. À Bibi, regarde, je suis à Paris, regarde, je suis à Cancun, regarde, je suis à Monaco, regarde. Tu sais, cette motivation-là pousse. Et en même temps, comme je dis à mon équipe, à leur dire ça, et écoutez, les non est un meilleur carburant qu'un oui. Parce que quand on te dit non, tu as envie de travailler beaucoup plus fort qu'un oui. Un oui, tu es content, un oui, tu es heureux, tout ça. Mais le non est un meilleur carburant pour pousser à atteindre le prochain niveau. Yo, Good, good. merci, merci. On va attaquer le deuxième point parce que là, as pratiquement répondu à nos questions en live. Batman! Batman! Donc là, on va partir plus sur le côté travailleur et opportunités de voyage. Donc, tu Yes. as répondu à quelques questions quand même là-dessus. Mais je voudrais que tu expliques pour les gens qui nous regardent, puis que je sais que tu vas partager aussi pour toi, comment expliquer la valeur réelle du concept Travailium et pour quelqu'un qui est habitué aux plateformes de réservation classiques. Ça, je sais que tu l'aimes, ça va. Les gars, les gars, les gars sont préparés, hein? Les gars sont préparés pour moi. Aïe. Ok, Aïe! ok, ok. Mais tout d'abord, tu sais, comment moi, je présente Travaillum, comment je l'aborde avec les gens, c'est tout simplement comme j'aime avec la question, pourquoi tu payerais plus cher pour quelque chose que tu peux payer moins cher? Ensuite de ça, je leur explique. Travaillum, c'est pas compliqué. Je dis pas que c'est facile. Travaillum, c'est pas compliqué en tant que service. Tu as un abonnement qui te permet de pouvoir avoir accès à payer moins cher ce que tu aurais payé plus cher ou ce que tu payes de plus cher quand tu vas sur les plateformes publiques. C'est juste ça. Exactement la même affaire que si tu as ton abonnement Netflix te donne des avantages d'avoir des films quand tu veux. La même affaire que pour nous, on utilise vraiment Costco. Je sais pas si à Réunion, il y a Costco ou ailleurs, quand les gens vont partager. Ça, j'ai pris le Netflix, mais le Costco, c'est exactement ça. J'ai une carte d'abonnement qui me permet d'aller dans un magasin de nourriture puis de payer moins cher parce qu'il y a le pouvoir du gros, donc le pouvoir du volume. Donc, je paye moins cher ce que j'aurais payé de plus cher si je vais dans une épicerie traditionnelle. Travarium, c'est exactement ça. Mais en plus, pas pour tout le monde. Puis comme je dis, c'est pas pour tout le monde. C'est peut-être pas pour toi. Mais la personne qui veut peut en faire un revenu. Puis éventuellement, c'est pas pour toi pour l'instant parce que tu travailles. Tu comprends, tu travailles, tu as un bon salaire ou tu es riche, peu importe. Mais tu sais jamais demain qu'est-ce qui va arriver. Donc, c'est ça, Travarium. Tu Yes. as t'as un service que tu profites, que tu utilises, qui te donne des avantages, puis des vraiment gros avantages. Puis je vais pas élaborer parce que peut-être que tu vas me poser la question à propos de où est-ce qu'on a été. Toi, je tempère mes réponses maintenant, mais ça nous donne des avantages énormes. Et en même temps, juste parce que je décide de partager quelque chose que j'ai en avantage, parce que tu comprends, je viens du basket, puis c'est team, ouais. C'est le partage. Je suis pas du monde du tennis, tout ce que c'est individualiste. Je suis dans le monde sportif, hockey, basket, c'est teamwork. Fait que parce que je le partage à mon ami ou à quelqu'un, on peut me payer pour ça. Why not? Yes. Merci. C'est très clair, hein. J'aime bien quand on Ah pose des ouais. questions comme ça et puis qu'il répond comme ça. J'adore, On, j'adore. on a l'impression qu'il a été préparé aussi, lui. Ouais, c'est clair. C'est clair. On a voulu piéger ce soir, mais non, il n'y a rien qui passe. Non, après, on sait, il dit juste la vérité et de toute façon, il y a pas autre chose à dire, hein. Non, C'est c'est très le cœur clair. qui parle. C'est le Voilà. cœur qui parle. Et comme tu as dit, ouais, pour les gens qui nous écoutent, dis-nous où tu es parti et à quel prix, bien sûr. Ça, faut que tu appuies là-dessus, il faut que tu fasses mal, là. C'est le moment. Je, toi, j'appuie, je le partage, mais j'ai quand même le cœur sensible parce que il y a du monde, je sais qui regarde, puis ça les blesse, puis ça les fait mal, puis ils en reviennent toujours pas encore. Mais quand on parle, parce que
Bon, ok. Tout d'abord, où est-ce qu'on revient il n'y a pas très longtemps, même quoi, un mois et demi maximum, on était à Ouais. Dubaï. Ok, on va pas se cacher, on était à Dubaï. Puis Yes. pour beaucoup de personnes, Dubaï, c'est le luxe. Dubaï, c'est cher. Dubaï, c'est une destination de rêve pour tout le monde. Ouais, j'avais jamais été à Dubaï. Toi, je pense que c'est la deuxième ou troisième fois que tu avais été. Yes. Mais beaucoup ont cette perception que, oh, oui, Dubaï peut être cher. Comme j'explique depuis que je suis revenu. Et au final, l'autre était à Dubaï, puis j'ai vu, tu étais dans un yacht. Et, je t'avais dit de t'inscrire il y a un an, de venir avec moi. Maintenant, viens pas, ok, viens pas m'emmerder. Mais Dubaï, on était à Dubaï, $159 pour une semaine. Après l'autre semaine, c'est quoi, $1 ou $9? Ouais, 9 Puis dollars. Ouais. quand $9, donc, quand j'explique ça aux gens, puis ils disent, impossible, mais non, ça se peut pas. C'est impossible pour toi parce que tu n'es pas membre de Travarium. C'est impossible pour toi parce que tu n'as jamais pris le temps de t'asseoir puis de comprendre ce qu'on te présente. C'est impossible pour toi parce que tu ne sais pas. Mais quand tu sais et quand tu t'entoures de personnes qui savent, là, il n'y a pas grand-chose qui est impossible. Yes. Mais la plupart du temps, les gens sont coincés avec ce qu'ils connaissent, avec leur perception et non avec la vérité. La vérité, il n'y a pas beaucoup de limites quand tu t'entoures des bonnes personnes et tu as les bonnes informations. C'est tout. Yes. Dubaï, c'est ça, c'était ça. Puis, regarde, on est à Paris l'autre fois, c'était quoi? Dans le 5 étoiles là, à Paris pour moins de $400. Là, on va aller au Mexique pour moins de all inclusive pour moins de $500. Mais tous ces prix-là que je donne, c'est pour deux personnes, hein. Quand on dit Dubaï, $9, Dubaï, $159, et Dubaï encore, qu'on risque de retourner l'année prochaine pour $1, on peut faire un mois au complet à Dubaï. Ça va revenir à même pas $12. Même pas. J'ai bien dit un mois dans du 4 5 étoiles à Dubaï, puis ça va même pas revenir à $12 US, moins de 11 €. Ça- Que dire? Que dire après ça? Les gars, je veux pas dire plus. Quelqu'un qui écoute présentement devrait tout simplement venir te contacter, contacter Laurie, contacter peu importe la personne qui partage le live et dire, OK, attends une minute, ce gars-là, là, cet haïtien-là, là, qui dit qu'il est Batman, Thanos, il a dit quelque chose qui est rentré dans mon oreille qui n'est pas sorti. Mais, mais Parle de... justement, Vichello, Mhm. avant d'engager ça, parce que sinon, tu vas aller trop dans le truc. Donc, alors, il y a la tendance, il y a le futur, il y a les conseils, il y a les pratiques, tu vois, il y a plein de trucs. Et en tant que leader, si je devais donner un seul conseil essentiel à l'entrepreneur qui nous écoute ou qui hésite à se lancer dans l'MLM ou à rejoindre Travarium, notre plateforme à nous, que serait-il, que serait ce conseil que tu donnes aux personnes qui sont connectées et qui va écouter juste après? Le conseil est très simple, lance-toi. Lance-toi, essaye, fais ta propre opinion. Ensuite, tu décideras. Lance-toi, fais-toi confiance, essaye et décide par toi-même. Arrête d'écouter les oui-dire de tonton, tati, du gars qui est assis. Ça, c'est son expérience à lui, selon son vécu, selon ses émotions. Pour une compagnie qui est là depuis plus de 12 ans, pour des gens qui sont dedans depuis plus de 8 ans, qui voyagent, qui partagent avec les gens, fais ton opinion. Fais Yes. ta propre opinion, arrête d'écouter les autres. Ensuite de ça, si tu veux arrêter, c'est pas pour toi, c'est correct. Mais au moins essaye et essaye avec les bonnes personnes. Ça, Ah. c'est le deuxième conseil. Tu m'as demandé un, je te donne deux. Ok. Essaye, essaye, tu décideras après, essaye avec les bonnes personnes. Boum. Ça, c'est gratuit, Vous les avez amis. bien, voilà, Ça, vous avez noté. ça c'est gratuit, les amis. Non, c'est gratuit. Pourquoi je te dis ça? En plus, les gars, vous avez raison, c'est gratuit parce que j'ai payé pour une formation la fin de semaine passée. Puis les gars disaient la même chose dedans. Je suis comme, attends une minute. C'est-à-dire, j'aurais pu faire partie du panel aussi. Ouais. Yes. J'aurais pu faire partie du panel de ces gars-là. Yeah, Ouais. on aurait pu. Yeah. On aurait Ça pu. prouve Fait que qu'on c'est est au bon gratuit. endroit, tout simplement.
Exactement. Il y a des gens qui payent 3 000 $, 4 000 $ pour écouter exactement qu'est-ce qu'on est en train de vous dire présentement. Là, on vous donne du gratuit, les amis. Yes. Je vais te poser une dernière question parce que je sais que tu as un temps un peu limité. Et puis on a même dépassé. Mais je te pose juste une dernière question et après on conclut ça. Plus personnel. Celle-là, j'aime bien. Dans 10 ans, tu te vois où et comment, Monsieur Vitiello? Quand je vis là, là, c'est une bonne question. Combien de temps? Dans 10 15 ans. Je me vois où? Ouais, où et comment, surtout. Je me vois où? Dans 10 ans, les amis, je me vois partout. Yes. Dans 10 ans, je me vois partout exactement comme maintenant. Liberté, mais avec plus de liberté de temps. Qu'est-ce que je veux dire? Je me vois partout, c'est que j'ai pas une place que je me dis, oh, j'aimerais rester là absolument. Je veux pouvoir continuer à découvrir le monde, continuer à explorer de nouvelles cultures, aller rencontrer des partenaires comme vous à l'île de la Réunion, si d'autres partenaires qu'on va aller ensemble rencontrer en Angleterre, Australie, si on doit aller à Dubaï, peu importe, on veut pouvoir ça et avoir assez d'argent pour pouvoir remplir le rêve de milliers de personnes. C'est Yes. pas, c'est pas, c'est pas un rêve, c'est un objectif. Ça fait partie Bon, des objectifs de où ce que je me vois dans 10 ans. bon. Avoir assez pour couvrir le rêve des personnes qui ne peuvent pas rêver aussi grand que moi. Avoir assez pour pouvoir couvrir le rêve des gens qui n'ont pas été mis dans la même situation que moi, pour pouvoir les permettre de rêver aussi grand que moi. Pour les faire comprendre que peu importe d'où tu viens, peu importe du milieu, peu importe de quand tu as commencé, peu importe ton rang, c'est pas ça qui va déterminer de où ce que tu vas terminer. Et juste de toi et de ce que tu décides de faire au quotidien et de la discipline que tu vas appliquer dans ta vie au quotidien. That's it. Yes. Eh, De ton temps. là, il nous a mis de la sauce, là. Là, il nous a mis de la sauce. Hey! Wouh! J'espère que vous avez bien pris des notes et que vous allez méditer tout ce qu'il a dit, parce que Ah, c'est salut. fort. Bon, malheureusement, on arrive au terme de ce petit causé. On voudrait que ça soit un peu plus long, mais notre coach vie va revenir parce qu'on a un sujet pour toi là. Et ça fait un moment, on le dit avec lui. On veut faire la discipline avec toi. Le petit Voilà. sujet de la discipline. Et je sais qu'avec toi, c'est le sujet qu'il faut. Il Donc, n'y a pas de problème. Pendant la période des fêtes où tu me dis n'importe quand, comme je t'ai dit, toi aujourd'hui je t'ai dit ça allait être un peu difficile. ouais. Je me suis arrangé. Parce que les amis, vous devez comprendre quelque chose. Ça peut être difficile, mais vous êtes en contrôle de ce que vous faites. Je vais pas vous le dire en live présentement, mais je suis en contrôle de ce que je fais. La famille a demandé quelque chose, je me devais d'être disponible pour la famille. Mais je n'étais pas disponible. La famille a demandé, yo, j'ai dit à Judicael, tu vois, je suis très transparent. J'ai dit, ah, ça se peut que ce soit chaud pour moi ou quoi que ce soit. Puis hier soir, je calculais, j'ai dit, oh, tu sais quoi, la famille reste la famille. La famille reste la famille, avant tout. So, make it happen. Puis là, je les texte, vous pouvez demander, je les texte ce matin, j'ai dit, oh, quelle heure, envoie-moi le lien et that's it, je vais m'arranger. Je vais Yes. m'arranger, puis C'est that's it. c'est vrai, c'est vrai. Donc, merci, merci beaucoup. T'as une petite conclusion, Loïc, de ton côté, ou ça va? Je crois qu'il a tout dit, hein. Ouais, oui, il a tout dit. Et juste remercier Vitulo pour ce il vient de dénoncer là, c'est fort. Ouais. Les amis, j'espère que vous avez pris note de ces petits causés là parce que c'est pas un petit causé comme les autres. On a eu des petits causés, mais celle-là, elle est à un niveau un peu plus au-dessus. Et on aura d'autres. Et merci encore Vitulo pour l'invitation. Ouais. Et de mon côté, c'est très apprécié, Vitiello. Franchement, grand merci encore. Bon, tu sais qu'on est des frères, hein. On est tous frères. Et voilà. Merci, merci. Puis ça fait que commencer, hein. On va se voir très bientôt. Et ben, tout simplement, c'était le petit causé. On se retrouve la semaine prochaine. Donc, pour YouTube, on se dit Boss Mode. À plus tard.